La Réunion TV. Comme je vous l'avais promis la dernière fois lorsque j'étais avec Monsieur Philippe Renier, j'allais me rendre à l'hôpital du CHR de Belle-Pierre à l'île de la Réunion avec le docteur Mété. Docteur Mété, bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Au fait, je suis venu vous voir parce qu'en ce moment, au niveau de la Réunion TV et du Conseil général, on est en train d'étudier les addictologies du tabac. Et ce qui m'a réellement choqué, c'est que certaines personnes ont déjà eu plusieurs opérations à cause du tabac, des opérations qui sont graves et très douloureuses. Malgré cela, au bout de la troisième opération, elles continuent quand même à fumer. Est-ce que cela est normal? Alors normal, oui, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le tabac est une dépendance très, très forte, hein. C'est une addiction, c'est une maladie chronique et s'étale dans la durée, un petit peu comme des maladies comme le diabète, comme l'hypertension. Et cette dépense pour le tabac, malheureusement, elle est extrêmement forte, hein. Souvent, on considère qu'on peut presque la comparer à des dépendances telles que l'héroïne, la cocaïne, hein, donc des drogues qui font particulièrement peur, hein. Et d'ailleurs, le tabac, c'est aujourd'hui la première cause de mortalité évitable, hein, dans notre société, donc c'est vraiment un problème de santé publique. Et cette dépendance très forte, malheureusement, il faut souvent plusieurs tentatives pour s'en débarrasser. Il faut bien souvent entre 4 et 6 tentatives de sevrage tabagique pour réussir à être durablement abstinent. Donc c'est une affaire qui s'étale sur le temps. Et la motivation, ben, elle peut se développer petit à petit. Et par contre, la maladie ne suffit pas forcément pour amener la personne à avoir envie de s'arrêter. Ça explique qu'on puisse voir des gens très malades, avec des cancers, avec des maladies graves, avec des amputations, qui malgré tout continuent parce qu'ils n'ont pas complètement encore pris conscience de l'importance du tabac et ça ne suffit pas à les motiver pour s'arrêter. Si je peux parler du cas concret de Monsieur Philippe Renier, il a quand même eu un cancer du larynx et des cordes vocales. Il a eu une ablation du larynx et des cordes vocales, qui est quand même une opération très douloureuse. Et malgré cela, il a continué à fumer. En fait, je fais qu'argumenter ce que dit le docteur Mété. Et puis, si vous pouvez filmer cette image, une personne qui a subi l'ablation des 4 membres et qui continue à fumer, malgré l'ablation de ces 4 membres, elle a ici un petit cintre qui la permet de fumer. Et malgré tous ces soucis majeurs de santé, je pourrais dire la personne continue quand même à fumer. C'est quand même affolant. Trouvez-vous que les pouvoirs publics prennent les mesures efficaces pour lutter contre le tabac au niveau étatique, hein? Alors je pense qu'en matière de lutte contre le tabac, il y a encore de nombreuses choses qui restent à faire. En France, on est un petit peu dans la moyenne, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans les pays les plus exemplaires sur le tabac. En France, on a pratiquement 30% des gens qui fument encore, 30% de fumeurs parmi la population adulte. On sait que les meilleurs pays au monde qui ont les taux le plus bas, c'est 14%. Donc il y a des pays où on fait bien mieux que chez nous en matière de lutte contre le tabac. Donc oui, il faut avancer, il faut faire de la prévention, il faut encore avancer dans la lutte contre la vente du tabac, dans l'aide aux patients pour les aider à s'arrêter de fumer. On a des médicaments qui ne sont toujours pas véritablement remboursés dans l'arrêt du tabac, donc on espère que l'État, que la sécurité sociale va enfin se décider à rembourser ces traitements. Ouais, je crois que vous avez raison, il faut vraiment encore une mobilisation, il faudrait une mobilisation générale, plus intense, pour vraiment aider les gens à s'arrêter de fumer. Il faut renforcer aussi les mesures de prévention. La prévention, c'est ce qu'on va faire dans les écoles, c'est ce qu'on va faire au moment de l'adolescence, même avant, pour justement éviter que des jeunes deviennent fumeurs. Parce que quand on est fumeur, ben souvent on est fumeur pendant au moins 20 ans. Et c'est difficile de s'arrêter une fois que l'addiction s'est installée. Donc je crois, oui, il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation beaucoup plus forte de tous, des pouvoirs publics, des collectivités locales, de toute forme de structure, vraiment pour lutter contre ce fléau qu'est le tabac. Je le rappelle, la première cause de mortalité évitable dans notre pays. Et sur 100% de fumeurs, combien de fumeurs seront touchés directement par la maladie, par le tabac? Et je ne sais pas si le terme que je vais employer va être bien ou pas, et touchés indirectement par le tabac. Alors directement, votre question est tout à fait pertinente. Directement pour le tabac, on sait qu'il y a à peu près la moitié des fumeurs. Sur des fumeurs qui vont fumer toute leur vie, eh bien la moitié des fumeurs vont décéder de leur tabac, d'une maladie liée à leur tabac. Alors,
Pour ce qui est de causes indirectes du tabac, c'est ce qu'on appelle le tabagisme passif. En France, c'est à peu près 6 000 personnes environ, entre 3 et 6 000 personnes, qui payent de leur vie le tabagisme environnant. Donc des personnes qui ne sont pas forcément fumeurs, mais qui ont subi le tabagisme d'un proche, par exemple d'un mari, d'une épouse ou d'un membre de leur famille, ou dans le cadre de leur travail, qui vont le payer de leur vie. C'est des causes aussi indirectes, c'est par exemple la moitié des incendies, qui sont dus à des mégots mal éteints. Donc il y a comme cela de nombreuses conséquences du tabac, et c'est un coût qui est considérable pour notre société. Et donc, si j'ai bien compris, pour que la personne elle puisse arrêter de fumer, en fait, bon, je vais dire là, en parenthèse, la cure tabagique, il faut la faire, mais c'est surtout un souci de volonté. Alors il faut avoir envie de s'arrêter de fumer, bien sûr, pour y arriver. Ce n'est pas forcément qu'une seule histoire de volonté. Bien sûr, avoir envie d'arrêter, c'est quelque chose de nécessaire. La motivation, ça se travaille. La motivation, ça se développe, notamment si on a des difficultés avec l'aide d'équipes professionnelles. Et on a la chance à La Réunion d'avoir de nombreux centres de consultation d'aide au sevrage tabagique, avec bien souvent des médecins traitants, des médecins généralistes qui sont impliqués dans la lutte contre le tabac, dans l'aide au sevrage tabagique. Donc cette motivation, elle se travaille, elle se développe, je vous le disais, et notamment avec de l'aide, avec des médicaments d'aide au sevrage tabagique, tels que les patchs, tels que les gommes, tels que les choses comme ça. Et puis aussi avec des choses un peu plus modernes, même si elle ne s'est pas validée comme des traitements, mais la cigarette électronique est quelque chose d'assez intéressant, qui est, semble-t-il, beaucoup moins nocif que le tabac, et qui peut permettre à certains, pas encore prêts pour s'arrêter, de continuer à fumer, à vapoter, on dit plutôt, en le faisant en tout cas vraisemblablement de façon beaucoup moins dangereuse qu'avec le tabac. Donc on a quand même pas mal de choses, pas mal d'aides possibles pour ces fumeurs. Parce qu'en fait, la cigarette électronique, elle est beaucoup moins dangereuse que la cigarette, parce que la cigarette détient plus de 1500 produits toxiques, je crois, or que la cigarette électronique, c'est surtout de la vapeur d'eau. Voilà, la cigarette, la vraie cigarette, c'est des milliers de composants, 4 à 5 000 produits avec de nombreux composants toxiques et un phénomène de combustion à très haute température, alors que la cigarette électronique, c'est un phénomène de vaporisation d'un nombre de substances limité. Ce pas des substances qui sont complètement inoffensives, mais ce sont des substances qui, sous leur forme, sont beaucoup moins dangereux que le tabac et que la fumée du tabac elle-même. D'accord. Ben, je pense qu'on a fait le tour de la question, hein. En tout cas, je vous remercie pour tout, Monsieur Mété. Mais avec plaisir. Merci à vous. C'était Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV.